L'ère du Verseau et sa passation Poisson-Verseau difficile depuis l'année dernière, depuis 2019 et encore plus depuis ce début d'année 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Evelyne Desmarais et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'aurez compris, je souhaite revenir vous parler parce que j'ai déjà évoqué dans Astralétique l'ère du Verseau et la passation Poisson-Verseau qui fait tant parler depuis 2012. Alors, depuis le 20 mars 2012 pour certains et pour d'autres depuis aujourd'hui même le 12 décembre 2020, on est rentré dans l'hypothétique ère du Verseau. Alors ça, c'est selon ou pas nos croyances. Mais qu'entend-on par ère du Verseau en astrologie? Comment nous définissons une ère? Qu'est-ce qu'une ère? Alors, en astrologie, on considère une ère comme une période précise de l'évolution humaine, ou du moins une période précise de l'évolution de l'humanité en général. Astrologues, historiens, on n'utilise pas tous la même échelle R et on n'est pas tous d'accord sur ce que représente une ère. Théories scientifiques s'accordent pas toutes là-dessus, pas du tout. En histoire, une ère correspond à une période donnée de l'évolution humaine. L'ère glaciaire, c'est autre chose. Là, je vais prendre un exemple. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge sont des ères historiques. Les météorologues vont parler d'ère solaire ou d'ère glaciaire. Le découpage conventionnel historique est loin de s'entendre avec le découpage astrologique ou même le découpage climatique, qui lui oscille entre ère glaciaire et ère solaire. Il y en a deux, c'est beaucoup plus simple. Bien cela avant le paléolithique et jusqu'à nos jours, une ère, ça se définit donc comme une échelle de temps propre à chaque personne qui utilise son terme, propre à chaque astrologue, propre à chaque climatologue, propre à chaque historien. On s'en tient dans cette vidéo à l'astrologie, à ce qui nous concerne nous. Alors en astrologie, une ère, c'est une période pendant laquelle le point vernal traverse l'ensemble des 12 constellations. Suivant l'astrologie utilisée, on s'en tient à 12 constellations en astrologie occidentale, 13 en sidéral. Le fait aussi est dû par la précession des équinoxes. Tout ça va jouer et dans le coup, une ère est une période qui va s'étendre entre 25 776 ans et 25 800 ans. Pourquoi? Parce que les constellations, elles occupent pas toutes 30 degrés. Elles oscillent plus ou moins à 30 degrés sur l'écliptique. Et selon cette même théorie de l'évolution, une ère représente une avancée majeure en matière d'histoire de l'humanité. Donc, si on tient à ce simple fait, si on s'en tient uniquement à ça, à l'évolution de l'humanité, on peut définir une ère comme une période de 25 776 ans. Ce serait plus simple pour tout le monde. Bien qu'ère glaciaire ou ère solaire, c'est quand même plus simple. Mais 25 776 ans, c'est défini. 25 076 ou 25 800, ça laisse une marge d'erreur ou une marge d'interprétation possible. L'ère, elle a été découverte par Hipparque au IIe siècle avant JC. La religion, la philosophie, l'histoire n'a eu de cesse de remettre en cause le fondement même d'une ère. C'est la seule découverte de la précession des équinoxes qui a remis en cause tout le fondement même de la découverte et par là même le fondement même du christianisme dans l'Empire romain.
depuis la découverte d'Hipparque, la tauroctonie met en relation la religion et l'univers. Où Mitra, donc dieu indo-iranien, aurait égorgé un taureau sur ordre du soleil. Ainsi, c'est le sang du taureau versé dans l'univers qui aurait fécondé l'humanité. Selon David Ulansey, on n'est pas tout à fait d'accord. Mitra, surnommé depuis le dieu taureau, avec toute cette époque du mitraïsme qui est la montée avant le christianisme. Pour David Ulansey, le dieu taureau était si puissant qu'il était à lui seul capable de transformer l'ordre de l'univers. Et c'est seulement à cause de la précession des équinoxes que le point vernal, initialement dans l'œil du taureau, se déplace à reculons dans la constellation du Bélier et non en avançant dans la constellation du Gémeaux. Si on étudiait l'astrologie à l'école, vous auriez peut-être souvenir de cette ironie de Voltaire qui disait que le grand malheur des astrologues, c'est que le ciel a changé depuis que les règles de l'art ont été données. Le soleil qui, à l'équinoxe, était dans le bélier du temps des Argonautes, se retrouve aujourd'hui dans le taureau. D'où la différence des astrologies sidérales, occidentales, indo-iraniennes, gréco-égyptiennes, maya, ce que vous voulez. Une ironie quant à elle qui soulève quand même l'importance de la grande différence qu'il existe entre ces différentes astrologies, qu'elles soient tropicales ou occidentales, si on prend les deux plus connues, on va dire, du monde occidental. Car l'une prend en compte le mouvement constant des planètes face à l'autre qui va prendre en compte le fait que les planètes restent fixes et que ce soit le Soleil qui tourne. On s'en tient à notre ère, parce que dans un autre temps, on a quand même Charles-François Dupuy, qui est un théologien. Il est aussi professeur d'histoire et il a enseigné l'astrologie. Mais il l'a enseigné comme religion universelle. Pourquoi? Parce que quelles que soient les religions, christianisme, islamisme, mitraïsme pour certains, peu importe votre religion, l'astrologie se retrouve dans l'ensemble des religions et effectivement forme quelque part une religion universelle propre à tous les peuples. L'origine pour lui, la naissance pour certains, c'est la chute des grands cultes. Le mitraïsme, le dieu taureau, est une religion qui va permettre au christianisme de prendre ses bases et se diffuser durant l'Empire romain. Et c'est cette différence qui fait que l'ère est comparable à la constellation. Une ère, c'est une ère du taureau, une ère du Verseau, une ère du Gémeaux, une ère du Cancer. Mais c'est aussi un signe. La constellation zodiacale dans laquelle vous êtes né. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi l'ère? Alors lorsqu'il est question d'une ère en astrologie, la constellation dominante est tout aussi importante que la constellation opposée. Le taureau s'oppose au scorpion. Ainsi, une ère qui débute avec le premier jour du printemps bénéficie du positif de cette saison et indique la vie, le renouveau, la naissance, l'éclosion. Mais va voir ses effets atténués, freinés à l'entrée de l'automne. Ainsi, chère à l'astrologie, la constellation du moment, le symbolisme des couples taureau-gémeaux, par exemple, se voit fortement critiqué par leur constellation opposante, soit le couple scorpion-sagittaire. Sans compter sur le couple Vénus-Mars qui, lui, soulève maintes et maintes questions, de nombreuses et plus encore, car il s'agit là d'un couple formé totalement en opposition dans la constellation du Cancer,
mais qui néanmoins trace une base explicative solide au regard de ce que doit donner une astrologie qui se veut universelle. Alors, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, sur le découpage des ères avant l'ère du Verseau. Où étions-nous et surtout, dans quelle ère vivions-nous? Alors, on pourrait aller chercher, avant le Verseau, il y avait quoi? Oui, mais finalement, dans l'œil du Taureau, on nous a dit qu'on reculait au lieu d'avancer. On en est où? Donc, comment on vit? Alors, une constellation, c'est le découpage de l'ère spirituelle et historique. Ça, faut garder un petit peu ça en mémoire. Et là, on va remonter un petit peu en avant à l'époque du mitréisme pour bien vous faire comprendre ce que c'est qu'une ère. Au début de l'astrologie, on a commencé avec l'ère du Cancer, qui est le corps éthérique. Cette ère du Cancer, elle va s'étendre de 8700 à 6500 avant Jésus-Christ. On va retrouver dans cette ère du Cancer le foyer, la famille, l'alimentation, l'agriculture, l'invention du feu, enfin toutes ces choses-là qui ont permis à l'humanité de construire quelque chose. Ça va correspondre à une période d'intensification de la sédentarisation des premiers peuples, la naissance de l'agriculture, la domestication des premiers animaux, sur le plan historique. Après, on va passer à l'ère du Gémeaux. Là, on va se situer entre moins 5000 et moins 4300 avant JC. Au niveau du corps, c'est le corps astral, le chakra du plexus solaire. Le Gémeaux est lié à nos émotions, à nos passions et à nos rêves. En astrologie, ça va être les échanges, le commerce, la civilisation, les relations humaines. Et en histoire, ça va correspondre à la période de l'étape, on va dire, fondatrice et fondamentale, quelque part, des premières civilisations, des premières villes, la naissance du langage commun proto-indo-européen qui va permettre les premiers échanges, les premiers commerces, et surtout la naissance de l'art abstrait avec les premières poteries. Avec l'ère du Taureau, on est pleinement dans le corps mental, l'âme de sensation, c'est le chakra du cœur qui s'exprime. Il est lié à notre intellect, à notre façon de penser, à notre évolution spirituelle. Et il est le lien entre le corps astral et le corps causal. Il fait le lien entre le Cancer et le Gémeaux. Sa date s'étend de moins 4300 à moins 2000 avant JC. En astrologie, le Taureau, c'est la terre, c'est la maison, c'est le matériel, c'est la famille, mais aussi les acquisitions et les finances. Alors d'un point de vue historique, on va retrouver ça dans la découverte de la notion de clan, quand les premières civilisations vont se réunir et s'installer, former des notions de clan. On va la retrouver dans la définition de la place de l'homme et de la femme dans les sociétés et dans les civilisations. La découverte du site de Douam el Kabab, le culte du dieu Apis, du dieu Taureau, vont venir pendant cette ère-là. La découverte des premières poteries datant de l'ère du Gémeaux va venir de cette époque-là. Et on va également retrouver Moïse sur le mont Sinaï, le symbolisme du recul du mitréisme, l'avancée du christianisme et le culte de Yahvé. Avec l'ère du Bélier, corps causal pour les spirituels, c'est l'âme de l'entendement, le chakra laryngé. Il est lié à notre histoire lointaine, nos descendances karmiques, nos descendances ancestrales. Il est lié à notre mission de vie sur Terre, nos buts, nos missions, pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes là, pourquoi on s'est incarné dans cette vie-ci. Alors sa date va de 2000 avant JC à la naissance du Christ. La naissance du Christ marque dans l'ère du Bélier un pas important. En astrologie, on est dans la pleine compétition, le culte de l'excellence, la guerre, l'unicité des peuples face à l'adversité. En histoire,
on est sur la lutte des faux cultes. Pourquoi les faux cultes? Alors parce qu'on va abandonner la culture du dieu Apis, où le dieu Apis, c'est la croyance en plusieurs dieux, et on va rejeter la divinité Vénus, on va rejeter la divinité Apis Taureau, on va aller à la conquête de l'Empire romain, enfin Alexandre le Grand va y aller, nous on va rester là où on est. On a l'obligation des croyances en un Dieu unique. La montée du christianisme impose la croyance en un seul Dieu. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Les religions juives, chrétiennes et musulmanes vont prendre le fondement de leur croyance en le culte d'Abraham et en la montée du Dieu unique. L'ère du poisson, celle qui nous intéresse le plus, celle où on est censé sortir pour se diriger vers l'ère du Verseau. L'ère du poisson, c'est le corps physique. On est là incarné sur terre matérielle. On a notre conscience à nous. On est conscient que notre corps physique, c'est le véhicule de notre âme. Et on sait que notre âme vient expérimenter. En astrologie, on va décrire cette période comme une période de conflit, de monothéisme, de fanatisme, de nouveau départ. On va lui apporter aussi les signes doubles. Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Balance. Le miroir de nous-mêmes. On va venir se confronter. On considère le poisson comme un signe capable du pire comme du meilleur pour l'humanité. Il est, on va dire, soit psychologue, soit psychiatre. Le poisson, c'est le signe double et son opposé. C'est ce que je suis versus ce que je pourrais être. C'est mon attitude dépend de qui vous êtes lorsque vous êtes avec moi. Et ce que je suis dépend de moi, de l'image que je projette. L'ère du poisson, le travail en miroir, c'est l'avènement des jumeaux terrestres et des jumeaux célestes. Le double et son opposé. C'est l'avènement des croyances des âmes. Alors ça va de la naissance du Christ à... Et là, se pose une vraie question. Quand on fait jouer le calendrier, on considère que notre calendrier, le calendrier grégorien sur lequel on s'appuie, commence. On ne sait pas s'il commence à la naissance ou à la mort du Christ. Là, on a un flou de 33 ans. Donc, l'ère du poisson va de la naissance du Christ. Si on considère que la naissance du Christ, c'est l'an 0, que notre calendrier démarre à l'an 0, l'ère du poisson s'étend jusqu'à la mort du Christ, donc 2033. Vu que le Christ nous a quittés, il avait 33 ans. Là, on commence à rentrer un petit peu dans le bazar. C'est là qu'on s'embrouille un peu parce que cette seule ère est sujette à controverse. L'ère du poisson vient nous faire travailler en miroir et déjà elle a compris qu'elle allait foutre le bazar. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si ça commence à la naissance ou à la mort du Christ. Il nous manque 33 ans. Le poisson vient déjà foutre le bazar. Ça fout le bazar, oui et non. Quand je dis ça fout le bazar, c'est tout simplement parce que ça influe sur les signes doubles et sur les signes mutables. Un signe fixe va être moins perturbé par ça. Un signe mutable, poisson, gémeaux, pensez bien que ça va travailler. On peut rajouter le Sagittaire et la Balance, c'est des signes doubles aussi, donc là on travaille aussi en miroir. L'ère du poisson pourrait finalement tout aussi bien être l'ère de la Vierge, du Sagittaire, de la Balance et du Gémeaux. Cette dernière implique bien entendu la possibilité d'une erreur entre l'ère du Gémeaux et du Taureau finalement, vu qu'on est sur des ères doubles, sur des signes doubles, sur des ères entrées dans des signes doubles. Là, on se perd encore un peu. On attribue la valeur matérielle du Taureau. On est tout aussi bien dans l'astral que dans le mental.
Le taureau en astrologie, c'est la partie matérielle. Dans une ère, le taureau, c'est la partie astrale, la dimension spirituelle. Et idem pour le Gémeaux. Si on est en miroir, la naissance du langage permet le commerce des denrées. On n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans le spirituel, là on est dans le matériel. Donc là on est dans ce qui appartient pleinement au taureau. On l'attribue pourtant au Gémeaux. Le taureau, c'est le miroir du Gémeaux. Le poisson, c'est le miroir du Verseau. On va y revenir avec cette entrée dans l'ère du Verseau. Le comptage des ères est quelque peu défaillant aussi. On compte une ère 25 776 ans ou 25 800 ans, comme je vous expliquais au début de cette vidéo, suivant le calendrier utilisé, soit un décalage de 24 ans. 24, 33, enfin il y a un bins quelque part. On obtient entre 24 et 33, 9 ans de différence. Plus ou moins quelques mois, 8 et demi, 9. On n'est pas à un jour près. Donc, possible que le 21 décembre 2020 ne soit pas l'entrée dans l'ère du Verseau, mais qu'en réalité nous y soyons déjà depuis le portail du 12 au 21 mars 2012. C'est qu'une hypothèse. Ça laisse à supposer beaucoup de possibilités. En astrologie, autant que pour l'interprétation que vous en ferez. Choisissez l'interprétation que vous faites de ces 9 dernières années, de ces 8 dernières années que vous avez passées. Ces 8-9 années peuvent-elles supposer un portail de transition unique, allant du 21 mars 2012 à aujourd'hui, 12 décembre 2020. Là, j'ai pleinement envie de vous dire, oui, pour moi, je suis une spirituelle, c'est une évidence. D'un point de vue astrologique, je suis capable de l'expliquer. Je pense que chacun trouvera sa propre interprétation de ces 8-9 années en fonction de ce qui s'est passé dans sa vie, en fonction de ses croyances et surtout en fonction de ces 2 dates. C'est juste pour marquer que aujourd'hui, c'est pas juste là tout de suite, boum, on n'est plus dans le poisson, on est dans le Verseau. Non, ça a pris du temps. Quand on vous parle de temps, de notion de temps universelle, ou qu'on vous dit que là-haut le temps n'existe pas, que le temps est relatif, on est avec ces histoires d'air et ces histoires de transition des airs en plein dedans. C'était plus facile effectivement début 1900 de dire on est dans l'ère du poisson que de dire on ne sait pas trop si on est poisson ou Verseau. C'était beaucoup plus facile. Alors concrètement, on s'entend à quoi si tant est qu'on quitte le poisson pour aller au Verseau. Alors on quitte le poisson c'est un signe d'eau, c'est un signe miroir au même titre que le Gémeaux. C'est le 12e signe du zodiaque. Le poisson va donc clôturer les choses, il va clôturer un cycle, il va marquer la fin. Ça, c'est seulement si on tient compte de l'astrologie occidentale. Si on part en astrologie sidérale, le poisson, c'est le 13e signe du zodiaque. Là, l'ère n'est plus la même. Et puis peut-être finalement que ces 8-9 années qui nous manquent, c'est les 8-9 années de la constellation du Serpentaire. Parce qu'on n'en parle pas trop non plus de celle-là. Mais on pourrait le supposer. Je vous laisse à vos interprétations. Le poisson, c'est l'ambivalence. Ça tombe bien, depuis le début de cette vidéo, je suis en plein dedans. Il oscille entre désillusion et espoir. Désillusion parce que vous n'avez rien compris du nerf, parce que vous nagez comme un poisson dans l'eau dans votre bocal, vous tournez en rond, c'est parfait. Et l'espoir peut-être un jour de comprendre la finalité du nerf, où vous n'êtes même pas sûr de savoir, à 24 minutes 24 de la vidéo très précisément, qu'on soit ou en air du poisson ou en air du Verseau. Je fais mumuse un petit peu. Alors le poisson, c'est une ambivalence, il oscille entre désillusion et espoir. Il n'est pas que ça, désillusion, parce qu'associé à Neptune, il est le mariage ou le divorce. En période de changement d'air, et là je prends la période du 12 décembre 2020
au 21 octobre 2021. Je vais prendre un cycle complet. On n'est bien sûr pas à la minute près, toujours pareil. On s'accorde à dire que dans cette période-là, on va utiliser cette période comme une période de transition où le poisson marque la fin et va aller se reconstruire en demeure de l'Atlantide. Le poisson, il est bien dans son bocal, il est bien dans l'eau, mais il n'aime pas couler. Alors, on est en fin d'ère du poisson, sur une période de nuit noire de l'âme. On sait que les périodes de nuit noire de l'âme s'étendent gros max sur des périodes de 10 mois, rarement sur des périodes de 12 mois. Après, on est dans les grandes dépressions. C'est encore un autre sujet. Alors, en période de nuit noire de l'âme, l'Atlantide, c'est ce peuple qui ne possède pas la culture haineuse. On n'est pas dans la haine, on est loin de là, pas dans la haine, pas dans la guerre, on est purement dans l'émotionnel. L'Atlantide va donc sombrer au fond de l'eau, entendez par là s'immerger au fond de son âme, une façon de se protéger, se murer dans le silence, et pendant cette période de nuit noire de l'âme, il va falloir, ça va permettre au poisson de se murer dans le silence, et cette attitude sentimentale que le poisson a va l'obliger. Là, on est en fin de poisson, début Verseau. On va confronter les deux et on va obliger le poisson à se confronter au sentiment du Verseau qui va faire ressurgir en miroir. On ne peut plus se murer dans le silence, c'est fini, on est fin poisson, on ne se mure plus dans le silence, il faut communiquer. Le Verseau va venir nous confronter à nos propres peurs, à notre propre miroir, à nos propres désillusions et à nos propres espoirs. On rentre donc dans l'ère du Verseau, avec un Verseau profondément affecté par le poisson. Simplement parce que le Verseau, c'est un signe d'eau, mais qui se partage l'élément air avec le Gémeaux. Le poisson est un signe miroir, il partage ça avec le Gémeaux. Le Verseau est un signe d'eau, est un signe d'eau qui va partager l'élément air avec le Gémeaux. Poisson, Verseau sont profondément affectés par le Gémeaux. Alors, avec un Gémeaux qui marque un miroir d'incarnation entre le Poisson et le Verseau, on va reprocher à l'autre ce qu'on n'arrive pas à s'avouer à nous-mêmes. On va projeter nos peurs, nos désillusions, ce que vous voulez, à celui ou celle qui se trouve en face de nous. Et comme on agit en miroir et qu'il nous faut faire une transition entre les deux, 2021 va servir de transition des airs, ère du Poisson, ère du Verseau. Le Poisson est désillusion et espoir, le Verseau est espoir et rêve. Cette transition va servir à relier les désillusions et nos rêves, à nous mettre en équilibre, à garder nos espoirs et à nous accorder. 2019, année du Gémeaux, nous a préparés à ça. On était préparés à la nuit noire de l'âme. Alors tous mal préparés, on ne peut pas être bien préparé à une nuit noire, c'est clair et net. Donc il n'y a pas de reproche à se faire à soi, on a vécu, on a ressenti 2019 comme on a pu. Et 2020, on vient là se confronter à nous-mêmes, à notre miroir, et la passation de pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Poisson Verseau, c'est la recherche d'une stabilité sentimentale face à ego sentiment. On confronte là pleinement, le Poisson va se confronter pleinement à l'ego, et le Verseau va confronter pleinement ses sentiments. Là, on en est là aujourd'hui. Ce portail du 12 décembre 2020 au 21 décembre 2021, et plus encore si on va jusqu'à octobre 2021, c'est pleinement ça, la confrontation de l'ego face au spirituel. Les deux signes sont donc affectés sentimentalement par le Jumeau. On va rechercher à partager les valeurs sentimentales et spirituelles de notre famille d'âme. J'ai commencé à en parler un petit peu dans les cartes de ces histoires de famille d'âme. Face à notre famille karmique, le Poisson va s'opposer aux valeurs de la Vierge.
la désillusion de la Vierge face au comportement du Poisson. Le couple karmique, c'est le Verseau qui rêve, pour son couple à lui, du lien Taureau-Gémeaux, l'équilibre retrouvé entre le ciel et la terre. 2021, c'est l'espoir de mettre un peu d'ordre dans tout ça afin de faire évoluer son couple. Le Gémeaux, c'est un médiateur. Il est donc l'équilibre entre le Verseau qui fait naître les choses et le Poisson qui les termine. Le Verseau, c'est la colère entre Uranus, dieu du ciel, et de Saturne, qui sont tous les deux succinctement père et fils de Gaïa, la terre-mère. Mais le Poisson, lui, c'est la colère de Neptune, dieu de la mer, et c'est les foudres de Jupiter, dieu des dieux. C'est le supplice de Tantale. Le supplice de Tantale, c'est quoi? C'est on veut ce qui est à notre portée, mais on n'arrive pas à l'obtenir. Alors si on tient compte des cartes occidentales, on entre dans l'ère du Verseau avec le Verseau en maison 12 et le Poisson en maison 1, si on considère que 12 signes astrologiques. Le Verseau est occupé par Jupiter et Saturne. C'est le temps qui construira ou reconstruira les choses. Aux côtés de Pallas, on met en place là, déjà aujourd'hui, Pallas est là. Alors on va mettre en place les stratégies qui vont nous permettre d'avancer. Neptune en Poisson et maison 1, c'est nos actes et nos paroles qui ne sont pas en accord. Nos sentiments sont confus et on ne sait ni s'exprimer ni où on en est. On va commencer comme ça. Il faut retenir qu'on acte les choses et on va vouloir les faire avancer. Donc on va mettre en place des stratégies. C'est ce qu'il faut retenir de la disposition des cartes occidentales. En lecture sidérale, le Verseau est en maison 1 et affiche clairement, alors ce CE et ce CEUX, ce que nous aimons. Les gens que nous aimons autant que ce que nous aimons chez les gens que nous aimons. Avec le Capricorne en maison 12, on va réaliser nos erreurs. Nos erreurs nous confrontent à ce que nous avons versus ce que nous risquons de perdre. 2021, c'est l'équilibre fragile et instable de l'émotionnel Poisson Verseau face à le miroir et à leurs états d'âme. C'est l'équilibre fragile, les émotions et les actions seront au changement en année 5, l'ère du Verseau. C'est union et harmonie de l'homme et de la femme, mais aussi dualité du ciel et de la terre. Cette passation Poisson-Verseau, on n'en a pas fini. Beaucoup d'entre vous êtes dans le doute, beaucoup d'entre vous ressentez ce besoin de changer, d'aller de l'avant, de clôturer un cycle, mais beaucoup d'entre vous n'en êtes pas capables de clôturer ce cycle, pas capables d'exprimer vos sentiments, pas capables de passer clairement à autre chose, parce que vous savez que cette fin, c'est votre renouveau et qu'inconsciemment, vous n'avez pas forcément envie de cette fin ni envie de ce renouveau. Il va falloir lâcher prise et effectivement mettre des stratégies en place pour mieux passer ce portail, faire confiance à nos intuitions, se laisser guider par le ciel sans subir la colère de la terre. Voici un petit peu ce que je peux vous dire et vous apporter concernant l'ère du Poisson et surtout notre entrée dans cette hypothétique ère du Verseau. Gardez surtout votre propre libre arbitre, votre propre choix d'interprétation de ce qui est dit dans cette vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, plein de belles énergies, à vous belles âmes, ciao, bye bye, à la prochaine.